Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Training Life. Je m'appelle Jérémy, je suis coach sportif et j'ai créé cette chaîne pour te proposer des vidéos consacrées à la musculation, à la nutrition végane et au lifestyle naturel. Vis-à-vis de la musculation, il s'agira d'exercices. Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour le bilan après mes 4 premières années de musculation, sport on va dire, et nutrition végane, l'association entre les deux. Alors juste avant, ce que je voulais te dire, je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, ma dent est cassée ici, donc c'est pas joli visuellement, je sais, c'est pour ça d'ailleurs que je vais remplacer tout ça, hein. Je vais mettre une couronne. J'ai eu un accident il y a 2 semaines à peu près, donc je suis tombé dans une baignoire, ma dent a cassé, a sectionné, donc voilà, là je suis en attente de cette dent. Et d'ailleurs du coup elle m'a endormi, là je sors à l'instant du dentiste, elle m'a endormi, donc j'ai un petit peu du mal encore à bouger la lèvre, j'ai une anesthésie locale, donc c'est un petit peu compliqué, mais cette vidéo était importante, il fallait que je la fasse aujourd'hui, donc on est parti pour ce bilan 4 ans vegan. Juste avant de démarrer également, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une très grosse surprise pour toi. Si tu veux améliorer ton physique, tes performances, ta santé de façon globale avec une nutrition végane, ou si tu veux tout simplement apprendre la nutrition végane, j'ai une grosse surprise pour toi. Ça se passe à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, bilan après ces 4 ans vegan, c'est extrêmement simple, hein. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Aucun souci à être sportif et vegan. J'ai pu voir qu'il n'y a aucun problème. C'est pas du tout un frein d'associer la nutrition 100% végétale et le sport à côté. Peu importe le sport que tu fais d'ailleurs, hein. Je te dis musculation, mais j'ai pas mal de personnes qui prennent mes programmes, mes e-books, qui font des sports qui n'ont rien à voir avec la musculation. Ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo, ça peut être un sport d'équipe, peu importe, aucun problème. Tous les sports sont adaptés à une nutrition végane. Je le rappelle parce que c'est important, tu peux tomber sur cette vidéo sans me connaître forcément, donc je suis coach sportif et j'avais de base des peurs, des craintes vis-à-vis de la nutrition végane. Je pense comme beaucoup de personnes, en particulier les hommes, parce qu'il y a toujours un petit peu cette peur des protéines, etc., de la masse musculaire, et j'avais un petit peu ces peurs, honnêtement, la peur de perdre du poids, la peur de perdre de la force, de la masse musculaire, de perdre en énergie. J'avais vraiment un petit peu ces craintes qui étaient enfouies en moi, mais qui sont revenues au moment vraiment où je suis passé vegan. Et j'ai pu voir que ces peurs s'expliquaient par 2 facteurs. Le premier, c'est le manque d'informations, ça c'est clair. J'avais très peu d'informations à ma disposition, donc il fallait que j'aille vraiment faire des recherches pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, la deuxième, et en même temps tester sur moi, parce que c'est pareil, c'est important. Et ce deuxième facteur qui faisait que j'avais des craintes, des peurs par rapport à la nutrition végane, c'est le manque de connaissances aussi dans mon entourage. J'avais personne en fait, j'avais pas d'exemple dans mon entourage, donc forcément on se sent plus seul et on a du mal à y croire parce que tout le monde nous met un petit peu des bâtons dans les roues, on nous dit oh là là attention, j'ai entendu dire aux infos que c'est dangereux, etc., etc. Ça c'est bidon, il faut vraiment que tu passes un petit peu au-dessus de tout ça, il faut que tu ailles faire tes propres recherches et ne pas croire vraiment ce que disent les autres, sinon tu fais plus rien dans la vie, hein. Que ce soit nutrition végane ou n'importe quoi d'autre, dès que les gens ne connaissent pas le domaine, tout de suite ils vont te mettre des freins. Vis-à-vis de mon évolution, j'ai pas régressé sur mes perfs, j'ai pas régressé sur mon physique, j'ai pas perdu d'énergie non plus, j'ai même plus d'énergie qu'avant, donc énormément de points positifs. Alors j'ai pas pris mes perfs pour faire l'avant-après 4 ans vegan parce que cette année, hein, bien évidemment, c'était une année très spéciale avec le virus, le confinement, la fermeture des salles. C'était pas du tout pertinent de faire cet avant-après. Mais j'ai pu voir franchement qu'il n'y a aucun souci, j'ai pas régressé, aucun problème par rapport à ça avec ces 4 ans vegan. Et en plus de ça, j'ai pu voir que je régresse pas, même en m'entraînant à jeun, parce que si jamais tu me connais pas, tu connais pas ma chaîne YouTube, ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je m'entraîne totalement à jeun, donc vegan, hein, forcément, parce que ça rentre aussi dans ces 4 ans. Depuis 1 an et demi à peu près, je m'entraîne
je dirais 80 à 90% du temps à jeun le matin. Donc ça veut dire que je n'ai pas mangé depuis la veille 21h quand je m'entraîne le matin à peu près à 9, 10, 11 heures maximum. Je n'ai pas mangé avant, rien du tout, pas une seule calorie et je mange mon premier repas après cet entraînement à jeun. Et même en faisant ça, entraînement à jeun plus vegan, aucun problème, aucun souci, j'ai toujours de l'énergie, je perds pas en masse musculaire, donc franchement c'est le feu. Au contraire d'ailleurs, je me suis même amélioré dans le sens où je perds plus facilement de la masse grasse, j'ai un meilleur fonctionnement de ma glycémie, j'ai un meilleur fonctionnement hormonal, j'ai une meilleure assimilation également au niveau des nutriments, donc clairement c'est le top du top. En 4 ans clairement j'ai pu tester pas mal de choses, pas mal d'approches différentes. Alors je vais pas dire que je connais tout, parce que je pense que c'est une illusion, on connaît jamais tout, il y a toujours des choses à apprendre dans la nutrition, mais j'ai pu tester quand même pas mal de choses, donc c'est ce que j'aborde dans mes programmes, dans mes e-books, et j'ai pu voir que vraiment il y a manger vegan et manger vegan. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te dis vegan et simplement parce que tu manges vegan, ça veut tout et rien dire. Tu peux manger vegan et en même temps manger que des cordons bleus vegan toute la journée, je sais pas, le midi, etc. Un cordon bleu vegan, le soir, je sais pas, un burger vegan avec des frites. C'est vegan, ok, mais en attendant la santé elle est pas là, la qualité en fait dans ton assiette, les nutriments avec la haute valeur nutritionnelle, tout ça c'est pas présent. Donc ça va se manifester de façon négative sur ton physique, sur tes performances et sur ta santé à long terme avec les carences. C'est complètement possible de développer des carences en étant vegan. Ça c'est pareil, je suis honnête avec toi là-dessus, c'est complètement possible. Si tu fais n'importe quoi dans tes assiettes, c'est évident. C'est autant possible de développer des carences en étant vegan qu'en étant végétarien ou omnivore. C'est pas le mode alimentaire qui compte, c'est la façon dont tu structures tes assiettes, peu importe le mode alimentaire que tu choisis. Et personnellement maintenant, je sais reconnaître les bons aliments, je sais bien les préparer, je sais bien les associer entre eux, je sais également bien les conserver. Donc c'est vraiment des choses que j'ai appris à mettre en place et que du coup j'ai pu partager dans mes programmes. Le seul et unique pour moi inconvénient majeur, je vais pas dire que c'est d'aller manger vegan en extérieur, j'y ai pensé au début, je me suis dit est-ce que j'en parle dans la vidéo, mais franchement ça évolue d'année en année, c'est de plus en plus large l'offre en nutrition vegan, donc clairement il n'y a aucun souci je pense aujourd'hui, même en allant dans un resto tu commandes pourquoi pas un plat de légumes, un plat de frites éventuellement, etc. Il y a toujours moyen franchement de manger vegan sans aucun souci. Ce sera peut-être pas un plat hyper élaboré, mais clairement de plus en plus de restos s'adaptent et ne comptent pas uniquement sur ce qui est écrit sur internet. Il y a beaucoup de restos qui font des options vegan et qui ne sont pas forcément répertoriées. Et donc au-delà de ça, l'inconvénient pour moi qui existe encore, c'est le regard des autres. Surtout si tu vis, je pense, en France, on est un pays qui est très gastronomique et c'est ce que j'ai pu voir, c'est un petit peu l'inconvénient. Au niveau sportif, etc., il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème. Donc si je dépasse un petit peu le cadre sportif dans la vie de tous les jours, ça va être un petit peu le regard des autres. Donc c'est pour ça que personnellement je m'en fiche, je fais les choses pour moi, je fais pas ça pour plaire aux autres, pour plaire aux véganes ou même pour déplaire aux omnivores. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et ça je t'en reparlerai dans une vidéo vraiment spécifique. Personnellement je vais pas dire que je suis végane, si on me propose à manger, je vais manger ce que je peux manger, mais je vais pas m'amuser à le dire. Bon après si on me demande, je vais le dire, mais simplement j'évite de le faire parce que j'ai pu remarquer que la plupart du temps, c'est mon avis bien sûr, mais je trouve que la plupart du temps quand tu dis que tu es vegan, très souvent la personne en face de toi va mal le prendre dans le sens où elle se sent jugée, parce qu'elle se sent jugée par rapport à ses assiettes, elle a envie de se justifier, elle a envie de dire oh mais tu sais moi je fais attention, etc. etc. Je vais pas entrer dans le débat, c'est pas le but de cette vidéo, mais ce que je veux dire par là c'est que moi je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. Tu le sais, c'est mon approche, chacun mange ce qu'il veut et moi je suis pas là pour te juger, tu fais ce que tu veux, je te dis simplement ce que je mange, tu manges différemment, tu es heureux, tu es bien, bah écoute, on est copains, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs si je peux t'en parler rapidement, c'est pour ça que personnellement ça m'a beaucoup aidé de lire et pratiquer du développement personnel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permet petit à petit vraiment de me détacher du regard des autres, chose que je n'arrivais pas forcément à faire au début. Donc vraiment de lire du contenu qui te permet d'évoluer au niveau mental, au niveau regard des autres, au niveau lâcher prise, c'est quelque chose qui m'a aidé et je pense qu'il peut être vraiment complémentaire à toi si tu es vegan. C'est quelque chose vraiment qui va pouvoir t'aider pour être vraiment totalement heureux, totalement épanoui dans ta vie avec ton mode alimentaire. Maintenant pour en revenir aux assiettes, j'ai clairement mes automatismes
automatisme après ces 4 ans vegan, parce que je sais comment avoir sur ma journée la quantité de calories dont j'ai besoin, comment avoir assez de protéines, comment avoir assez de glucides et de lipides de qualité, et comment arriver à combler mes besoins en calcium, en zinc, en fer, en oméga 3, etc., etc. Je sais quels aliments choisir, quand les consommer, comment les associer pour être au top du top en termes d'énergie, tout en étant tout simplement heureux, bien dans mon corps, avec un physique athlétique, et prendre du plaisir à manger ce que je mange. Et le plaisir, les amis, franchement, c'est la base. Tant que vous êtes heureux dans ce que vous faites, franchement, c'est vraiment la base pour moi, la pierre fondatrice. Donc c'est pour ça que personnellement je prends du plaisir à manger vegan, parce que je sais comment créer des assiettes qui sont gustatives, qui sont bonnes, tout en étant optimales pour ma santé et mon physique. C'est vraiment quelque chose d'important de garder du plaisir dans ce que tu fais, de ne pas avoir trop de frustration. Je pense qu'on en a toujours, je dirais pas qu'on en a toujours un petit peu, mais on peut en avoir un petit peu besoin, on va dire, suivant les objectifs que tu as, etc. Si tu as besoin de perdre du poids, bah forcément il va falloir mettre de côté au moins au début un petit peu la frustration pour aller petit à petit vers ton objectif physique, et petit à petit tu vas t'habituer à manger des aliments de qualité et la frustration va diminuer. C'est hyper important pour moi vraiment de rester observateur par rapport à ces émotions, d'être vraiment dans un équilibre total pour ne pas avoir ces frustrations là, que ce soit vis-à-vis des aliments, du choix des aliments. Donc par exemple, si la viande, etc., ça te manque, je pense que c'est parce que tu n'as pas fait assez de travail émotionnel, tu n'as pas assez écouté tes émotions, etc. Alors il y a des gens qui pourront jamais s'en passer, je pense que je préfère rester honnête par rapport à ça aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que tu n'as pas assez travaillé sur ta partie émotionnelle, sur ta partie un petit peu spirituelle. Et bah c'est ce que j'ai fait pour vraiment être ok avec ça, ça s'est fait naturellement. Et maintenant je suis totalement en paix avec ce que je fais, en paix avec ce que je mange. On arrive maintenant à la surprise dont je t'avais parlé en début de vidéo. Cette surprise, c'est exceptionnel, c'est mes programmes et mes e-books à prix libre pendant 72 heures, à prix vraiment libre. Donc libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui choisis le prix que tu veux mettre pour commander un e-book, 2 e-books, les 3 e-books, il y a 3 e-books en tout. Le programme, j'ai fait un pack prise de masse vegan, un pack perte de poids vegan de tête comme ça. J'ai aussi fait un plan nutritionnel multisport sur 1 an au complet avec tous les repas du matin jusqu'au soir pour hommes et pour femmes. Et un pack aussi ultime, le pack ultime sportif vegan, avec vraiment l'essentiel à savoir pour progresser en tant que sportif vegan. C'est à prix libre. Alors prix libre, il y a juste un minimum quand même de 30%, parce que bien évidemment c'est du contenu, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est des connaissances, etc. C'est des choses qui me font vivre tout simplement, donc forcément il fallait un minimum 30%. Donc on va dire que tu peux aller jusqu'à 70% de remise sur ces programmes et ces e-books. C'est toi qui décides le prix lors de la commande, donc si tu veux mettre le prix minimal, tu peux. Si tu veux mettre un petit peu plus pour m'aider à développer ma chaîne YouTube, à développer mes projets, etc., tu peux aussi bien évidemment, ce sera avec plaisir, mais c'est toi vraiment qui reste maître par rapport à tout ça. Donc je te laisse en profiter, ça dure pendant 72 heures, promo exclusive, programme et e-book à prix libre pendant 72 heures. Je te mettrai une vignette à l'écran et ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo pour profiter de tout ça. Je te laisse partager cette vidéo autour de toi si ça peut inspirer d'autres personnes, et on se retrouve dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.